La Guadeloupe, toujours au rendez-vous pour le talent artistique. Vous avez certainement entendu parler de La Rose, une chanteuse qui ne fait pas semblant et qui a des choses à dire. Je dirais que son micro est son meilleur ami et quand elle le tient, tout coule de source. La musique, sa passion première, lui permet de s'épanouir et de s'exprimer. La Rose s'inspire de tout, de sa vie, mais avant tout pour elle, la musique est un remède. Toujours partante pour un nouveau son, un nouveau style, un nouveau flow, elle n'hésite pas à voyager afin de se cultiver et de s'enrichir. Nous connaissons La Rose avec des titres rap et trap, mais détrompez-vous car aujourd'hui La Rose s'adapte à tous les styles musicaux. En anglais, en espagnol, en français ou en créole, elle saura dégainer les couplets. Dès son plus jeune âge, La Rose a été bercée par la musique. C'est avec les assonances et les mélodies de 3-6 Mafia qu'elle débutait ses journées. Cependant, cette passion pour la musique est réellement née quand l'artiste a entendu les rappeuses Gangsta Boo et La Chat pour la première fois. À l'âge de 13-14 ans, elle intègre le groupe Blink That et son rêve devient réalité. Grâce à son talent et à sa persévérance, La Rose est de nos jours une vraie référence dans le rap féminin aux Antilles. Elle a été élue par le public meilleure rappeuse de cérémonie des Hits Local Awards 2016. Afin de rentrer dans l'univers de La Rose, partons tout de suite la rejoindre en interview à la Vieille Tour au Gosier. C'est parti pour l'interview. Actuellement, nous sommes en compagnie de la grande La Rose. Bonjour La Rose, merci de nous accorder un peu de ton temps. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours musical? Depuis quel âge es-tu dans la musique? Ta première scène, ton premier morceau? Alors, mon parcours musical, je me demande est-ce que je peux vraiment le raconter? Je pense qu'il est visible. J'ai commencé la musique, ça fait déjà plus de 10 ans. Je ne peux pas vous dire exactement quelle année, mais je pense que je devais avoir 13 ans, 14 ans par là. Et j'ai commencé par rapport à une amie qui côtoyait beaucoup les studios, les artistes. Elle était à Miami. Et quand elle arrive en Guadeloupe, elle m'ambiançait beaucoup avec la vie artistique, tout ça. Et comme j'aimais déjà beaucoup écrire, j'étais pas en mode « Ah oui, j'ai une super voix, j'ai envie de chanter ». Et je pense que c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire du rap. Parce que j'estimais que c'était le seul genre musical où il n'y avait pas vraiment l'exigence d'avoir une belle voix. Aujourd'hui, avec qui te vois-tu faire un feat à l'international? Avec qui? Qui au pluriel? Ils sont tellement nombreux. Il y en a beaucoup, beaucoup. S'il faut citer, j'en citerai des centaines même. À l'international, du côté espagnol, il y a des artistes comme Melimel, qui est une rappeuse espagnole que j'aime beaucoup. Au niveau anglais, il y a des rappeurs et des rappeuses aussi pas très connus avec qui je me sens plus faire des feats que plus les grands artistes en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de vibes avec les petits artistes, les artistes un peu qui sont en train de grimper et ce serait plus ces artistes-là. Après, ils sont tellement nombreux que... Alors, nous avons pu constater que tu es à l'aise avec les langues telles que l'anglais, l'espagnol. D'ailleurs, nous adorons les derniers morceaux, Sin Vergüenza et Como tú hablas. Peux-tu nous parler de tes prochains feats ou c'est la surprise? C'est la surprise. Il faut quand même que le public puisse avoir de quoi patienter, qu'ils se disent « Oh, on aime bien recevoir des cadeaux surprises et ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. » Il y a que comme ça qu'on attend, qu'on sait, il n'y a plus de « Ah, c'est bon, je sais qu'est-ce que je vais avoir. » Ils ne vont pas être déçus en tout cas. Lors de tes voyages, peux-tu nous dire quelle île ou quel pays as-tu préféré et quelle est ta relation avec la Caraïbe? Préféré, j'aime voyager hein, tout simplement. Toutes les îles où je vais m'ont chacune apporté une connaissance, une culture. J'ai été à Saint-Martin, à Dominique, Saint-Domingue. J'ai fait quelques pays en Europe. Et j'ai eu une petite affinité, un petit coup de cœur pour la République dominicaine parce que c'est l'île où ma mère elle est née. Sinon, il y a les Dominicains aussi que j'aime. Ils ont une façon d'être, ils ont un savoir-vivre que j'apprécie beaucoup. Et sinon, les autres pays aussi où j'ai été, j'ai bien aimé. Hein. C'est surtout le côté découverte, le côté on va apprendre, c'est notre style de vie, notre culture, surtout notre manger. Parce que j'aime découvrir d'autres saveurs, d'autres épices. J'aime bien ça, le mélange. Et
Alors là, c'est une question venant de tes fans qui espèrent que la Rose soit célibataire et demandent donc si la Rose est célibataire aujourd'hui. Alors, vous les avez qualifiés de fans. J'ai envie de dire que mon public, ceux qui me suivent, ceux qui sont vraiment là, qui écoutent, qui prennent le temps d'écouter, de comprendre ce que je chante, je pense qu'ils connaissent et qu'ils devraient rester là et attendre la suite, puisqu'il n'y a qu'à travers ma chanson vraiment que je peux parler partiellement de ma vie privée. Je ne vais pas non plus dévoiler toute ma vie comme ça au public, mais c'est clair que tout ce que je chante, ça naît que ce soit une chanson où j'exprime une haine ou une chanson où je parle de la vie est belle, etc. Il y a toujours un peu d'amour dedans, un peu d'amitié, un peu de déception, un peu de... Et on se dit tout ça pour rien. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose derrière tout ça. Alors, la Rose, es-tu plus Nicki Minaj ou Cardi B? Alors, entre Cardi B et Nicki, j'aime les deux en fait. Elles ont chacune apporté quelque chose à l'industrie musicale. Elles ont toutes les deux des personnalités différentes, des façons de chanter complètement différentes. Elles sont chacune respectées dans le milieu, donc je ne vois pas pourquoi je dois faire un choix entre l'une ou l'autre. Moi, j'encourage vraiment toutes les femmes qui sont surtout dans le milieu du rap, qui est un milieu très macho. Et je ne peux pas dire que j'aime une ou l'autre. Je les aime toutes les deux. Alors, la Rose, comment le nom La Rose a-t-il pris naissance? Pourquoi le nom La Rose? La Rose, c'est né par rapport à plein de choses. Par rapport à un dicton que ma mère me disait tout le temps quand j'étais plus jeune. Par rapport à les caractéristiques de la rose même que je trouve qui me représentent bien. Par rapport à certaines vannes que me sortaient mes amis aussi quand j'étais jeune. Et je me suis dit, j'avoue, j'aime bien la rose. Donc je ne sais même pas comment ça fait pour... je sais pas, je peux pas dire oui c'est un tel ou ni c'est moi, ni... Je sais même pas, je sais même plus. Pour moi j'ai l'impression que je me suis toujours appelée la rose, alors que non. Alors que non, mais en tout cas aujourd'hui c'est un nom qui me colle bien. C'est une fleur que je trouve qui est magnifique, c'est une fleur qui me fait kiffer. Je crois que je peux être triste, de bonne humeur, peu importe. Dès que je vois cette fleur, elle me fait quelque chose. Sa douceur, même le côté, il ne faut pas toucher n'importe comment, ça pique. Je trouve que ça me représente bien. Mais avant de se quitter, je vais demander à la Rose de nous lâcher un a cappella pour l'émission Caribbean Pulse. Mamma mía, mírame ese culo, como tú lo mueves, a ti te gusta la nieve o el humo, tengo todo lo que tú quieres, así que muévete, muévete, muévete. Hein? Je vais pas en dire plus. En tout cas, merci à Caribbean Pulse pour l'invitation et surtout ne bougez pas tout de suite comme toi, Place.